Bonsoir à tout le monde qui va regarder nous là. Nous sommes bienvenus sur la plateforme ça. À côté nous pral côté information pour nos bons petits mamis, mesdames et messieurs, Miket dans grand point qui va faire essentiel journal Haïti en avant pour jeudi vendredi 26 juillet 2024 là. L'actualité nationale, il y a un examen qui était sorti dans base 400 Maozo qui démolit plusieurs matériels lourds et puis crasé commissariat Gancier. On a porté plus de détails pour vous. Et l'autre bord, il y a une unité qui a lutté contre la corruption dans le pays d'Haïti qui va l'ouvrir une enquête sous trois membres qui en dans CPTA qui t'a impliqué dans un dossier 100 millions de gouttes qui dans BNC. Toujours pas bon la nous que CPTA gouvernement haïtien qui nomme 9 personnalités dans le secteur judiciaire pour mettre sous pied réforme pénale. La fini, il y a correspondant nous qui était rendu dans la communauté Soleil jeudi vendredi à côté de la joie dans cœur habitant yo après la paix. Nous gagnons pour une fois suivre qui je s'attire. Dans l'actualité internationale, grand président Joe Biden qui a rencontré avec le premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu sous dossier la guerre dans la ville de Gaza pour regarder qui solution yo ka joindre à conflit si là. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers qui pral faire essentiel journal Haïti avant, mais sous point ça n'a invité pour liker, faites commenter pas oublier abonner pour te encourager notre travail si là n'a pris une pause pour nous retourner avec développement journal. Merci parce que vous êtes abonné. Nous avons tout montré dans l'information. Il y a un groupe armé qui sorti dans la base 400 Maozo qui démolit équipement lourd et puis crase le commissariat commune Gantia, jour qui était jeudi 25 juillet 2024 là. Après ça, il y a un agent police nationale d'Haïti et force l'armée d'Haïti qui était intervenu pendant la même journée en après-midi. Quand il était arrivé repousser les examio, n'a pas connu. Jour qui était dimanche 21 juillet 2024 là, il y a un groupe ça qui était pris contrôle ville Gantier côté policiers qui étaient sur place. Ils étaient obligés à abandonner parce que ils ont passé plusieurs heures de temps à obtenir renforcement par du côté, ils ont quitté poste. Même je nous dit dans après-midi, jour qui était dimanche ça, PNH fait une symbiose avec FADH pour te repousser nèg exam qui était vraiment en pile puisque pas de force qui était sous place pour te sécuriser commissariat Gantier après incident. Nèg ça yo te retourné pour yo faire déplosage côté ces deuxième infrastructure PNH qui crasé depuis l'Enomil Rameau prend fonction comme directeur général PNH non parce que jour qui était 1er juillet 2024 là groupe armé yo te déjà démoli commissariat Gressier. Gros scandale dans le conseil présidentiel transition, il y a trois membres qui dans CPTA qui en bas surveillance unité anticorruption, ULCC, après au fin dénoncé dans la corruption. C'est ça, le journal Le Nouveliste rapporté, jeudi 25 juillet 2024. Là, d'après ça qui mentionne dans l'article là, ULCC était officiellement avisé une plainte de corruption contre trois conseillers présidentiels. Dénonciation ça vini après trois membres CPT ça que le journal n'a pas dévoilé non yo, soi-disant, yo demandé 100 millions de gouttes dans mes présidents Conseil Administration Nationale Crédit BNC. Dans le cas yon opinion favorable dans le service légal là, yon commission enquête pral mette sous pied par directeur général ULCC dans l'idée pour faire lumière sous affaire ça pour connaître qui membre qui dans conseil transition présidentielle là qui a participé dans le dossier ça. Yon l'autre bord, qui était jeudi 25 juillet 2024 là, le premier ministre Gary Coney qui était accompagné par Edgar Leblanc-Fils qui est président conseil présidentiel transition. Côté a participé dans la cérémonie investiture membre commission implémentation réforme pénale. Cérémonie a été déroulée dans la villa d'accueil en présence conseiller présidentiel, premier ministre Gary Coney, président de la Cour de cassation qui c'est maître Jean-Joseph Lebrun, ministre de la Justice là qui c'est maître Carlos Hercule, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, représentant barreau Port-au-Prince, membre corps diplomatique consulat et représentant bureau intégré Nations Unies en Haïti. 9 personnalités dans le secteur judiciaire qui forment commission pour mettre sous pied réforme pénale, c'est Enec Jean-Charles qui est président, René Maglor, Jean-Joseph Exhumé, Pierre-Richard Kazimi, Patrick Pierre-Louis, Pierre Kenel Senatus, Wando Saint-Villiers, Madame Youdline Cheriza, Akoui Joseph, pral gen mission pour évaluer décret 11 mars 2021 qui gen rapport à code pénal à code procédure criminelle et puis faire recommandation à proposition qui nécessaire à l'entour pi bon stratégie pour adopter une application qui plus efficace. Dans l'intervention l'IA, président CPTA Edgar Leblanc-Fils te déclaré. Ou pral sans doute reformuler, effacer ou soit contextualiser et article controversal dans façon pour satisfaire autant secteur de la vie nationale pour que finalement après 189 années pays a gagné un code pénal avec un code procédure criminelle qui prend en compte offense qui liée à globalisation, confiant en compétences ou à expérience professionnelle
Mwen compte sur vous pour appliquer de code yo dans limite temps en accord avec exigence l'autre là. Pour réaliser ça, rapport progrès pral utile, gouvernement pral mettre en disposition tout moyen qui nécessaire pour réaliser révision du code yo pendant y a fait silence manifestation qui te marqué chaque tentative qui était appliquée. N'a avancé à information, gen coordonnateur général direction départementale éducation qui c'est monsieur Jean-Rouline Pierre qui était accompagné avec directeur éducation de base là qui c'est monsieur Kendi Nicolas et puis gagné directeur départemental éducation de l'Ouest là qui c'est monsieur Etienne Lucel France. Côté te ba une conférence pour la presse jour qui était mercredi 24 juillet 2024 là après une visite dans centre d'examen qui était organisé dans le lycée national de Pétionville là. Objectif conférence ça c'était présenter résultat 3 jours examen officiel yo. Non, ministère Augustin Antoine, responsable MNFP te exprimé satisfaction yo pour progrès texte dans niveau national là. D'après coordonnateur DDE qui c'est monsieur Jean-Rouline Pierre, c'est un succès total pour pays avec une grosse satisfaction pour MNFP parce que examen était fait sans gros incident. Pendant le discours, M. Jean-Rouline Pierre, il était fait louange leadership ministre Augustin Antoine, ensemble avec effort ministre Finance et Économie, ministre Justice et Sécurité publique, Police nationale à travers Edipol, avec dévouement employé MNFPO qui te fait gros sacrifice pour faciliter l'organisation et succès textio. Il remercie tout communauté éducation, en particulier à la population générale. Monsieur Pierre exprimé reconnaissance par UNICEF, une partenaire MNFP pour tout support en particulier dans le programme compensation apprentissage qui a touché presque 80 000 étudiants dans la classe examen officiel dans l'échelle pays. Bon, côté parle, directeur départemental d'éducation de l'Ouest, M. Etienne Lucel France, déployé violence groupe armé dans Gantier. Cependant, il fait qu'on est candidat qui sorti dans le district l'école ça, est capable de composer normalement, le fond parisien avec petite place Caso. Alors que moun qui sorti dans la commune Croix-des-Bouquets, yo te accueilli dans un centre qui dans la commune Tabar. Responsable MNF peut garantir toute disposition qu'elle prend pour commencer démarche pour corriger copie plus vite que possible. N'a poursuivre information jour qui était mardi 23 juillet 2024 là, l'ambassadeur Taïwan en Haïti qui c'est Richard Won Jongkou qui t'a accompagné avec deuxième conseiller ambassade là qui sera Go Wang. Côté où te recevoir ingénieur Raphaël Ousti qui c'est ministre travaux publics là qui était accompagné par deux membres de cabinet LIA pour une réunion de travail. Discussion était concentrée surtout sur coopération entre Haïti et Taïwan dans le domaine infrastructure et énergie. Ambassadeur Kou te exprimé engagement Taïwan pour supporter quelques initiatives particulièrement dans la région Trois-Plaines et puis pour faciliter échange académique dans offrir bourse d'études pour aller dans le pays Taïwan. Bourse d'études ça yo pral viser dans le domaine hydraulique, télécommunication et génie civil. N'avancé à information, gen Desrosiers yo désigné pour faire partie carré payant après consultation avec presque toute association journaliste payant, AJH et SOS journaliste rend choix ça officiel dans une correspondance qui était adressée par conseil présidentiel à côté lettre officielle là signé par Marie Raphaël Pierre qui c'est secrétaire administratif AJH ak Joseph Busset Delva qui c'est secrétaire général SOS journaliste. Yo te voye lettre ça by Marie-Elisabeth Régine Joseph Haddad qui c'est secrétaire général palais national. Journal Haïti avant continuer avec bulletin information jeudi vendredi 26 juillet 2024 là, qui correspond à nous qui était rendu dans la commune Cité Soleil. Côté mesdames et messieurs, la vie a commencé à reprendre timidement, c'est la joie dans le cœur habitant yo. Depuis après, groupe armé décide de faire la paix. Sans nous pas étaler trop, journaliste nous va apporter plus de détails pour nous. Nous saluons tout le monde qui a suivi nous dans le moment ça là. Donc là, nous en de Cité Soleil, madame, monsieur Jean Gadia là, eh bien, la Cité Soleil qui depuis quelque temps et qui pas gagné et circulation du tout. Donc nous connaissons qui ça qui était gagné là-dedans. Je dis là, eh bien nous entrons en dedans Cité Soleil côté que nous venons faire parler avec moun comment yo comprendre et ça qu'a fait dans pays là et venir permettre que ou même ouais et qui ça qu'a passé en dedans Cité Soleil. Donc ça fait bien des temps que nous pas gagné accès ça et bien dans moment ça là nous jeune accès et bien nous venir là une façon pour nous capable permettre que ouais et comprendre et ça qu'a fait en dedans Cité Soleil madame monsieur. Frère, comment sens là moi qui est content matin ça passe. Pour aller mission passer ici à la frère. La on dans Cité Soleil. Ya. Parce que c'est quand même vivre là, nous continuons côté. Très bien. Et on moment ça là même ça est bon Dieu qui mettait la terre qui vient parler avec dirigeant pour nous pour pas nous laisser passer. Nous content en pile. Mais comment nous commençons à dégager nous là puisque moi activité commence à reprendre timidement bon beaucoup fin totalement mais quand même moi là gain circulation gain machine. Donc comme moment là
pour qu'on ait activité, c'est pour la guerre là. Ok. Pour qu'on ait jeune de boissons d'Afrique. Ok. Boissons d'Afrique, tout le monde peut jeûner. Mais très bientôt, nous pensons nous allons jeûner quand même parce que et ouverture de besoin. Donc, ils parlent ensemble avec nous, ils disent nous pas gagner encore, toute bagaille était faite. Donc, et dans le moment où on a parlé là, nous, on est dans la Cité Soleil, madame, monsieur, mais comment ça y est? Et pas de turbulence, et la vie qui voulait reprendre, ne pas dire à 100%, mais au moins 60-70%, nous sommes capables de dire la vie a commencé à reprendre parce que là, on a regardé les chauffeurs camionnettes, et côté, moun pas de cas passer, et bien, moun yo commencé à passer. Donc, c'est un bel geste. Donc, nous souhaitons que l'État lui-même est capable de voir les yeux et garder ça qu'a fait autour de la population. Autour. Et madame, monsieur, donc nous là, nous-mêmes, nous permettons capable de ça. Donc nous là, nous, en dedans, Cité Soleil, madame, monsieur. Regardez tout ça aussi, des jeunes qui, côté, qui ont des gens qui quittent Caillou, il a fait appel avec tout habitant dans la zone, les gens qui étaient dans la zone, en façon pour capable de retourner dans la zone. Et nous-mêmes, nous là, pour nous capables de faire vivre comment ça y est, madame, monsieur. Amis internautes, eh bien, vous pas oublier sur Haïti en avant. Nous-mêmes, nous sommes 2 yeux avec 2 oreilles. Donc, mission, nous c'est chercher l'information et pour le baou. Pour partager la vidéo, nous like de façon pour capable toujours gagner bonne information de ça qui a passé et dans la capitale là. Et bien là, nous en dedans Cité Soleil, la vie qui t'a voulu reprendre à 100%, mais qui coco, et bien mes bagages commencé et tout petit. Et nous sommes regardé là quelques chauffeurs qui t'a baillé quelques interventions. Et donc, eh bien, nous là, nous-mêmes, Haïti en avant, une façon pour nous capables de permettre que nous ayons une idée de ça qu'a fait. Mesdames et messieurs, vous avez remarqué qui Jean Peuple Soleil content après l'édition ça, côté porte-parole vivant ensemble qui c'est barbecue, t'es fin annoncé gain la paix, jusqu'à présent là, toute bagaille a marché très bien dans ville ça, pour te embellir la paix ça, yo déjà commencé avec un championnat football dans la commune Cité Soleil. On est déjà, nous c'est Haïti en avant, une plus gros média qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, il y a un président américain qui c'est Joe Biden qui a accueilli le premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu aux États-Unis pour te discuter sous l'avenir Gaza. Réunion ça a été faite hier qui était jeudi 25 juillet 2024 là. Zami ten note Gaza était dans cette discussion pendant jour jeudi ça entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu. Point qui était plus essentiel de discuter, c'est sur l'importance qui gagne pour aussi se tirer sur le territoire palestinien. D'abord, votre parole, la Maison Blanche, yon fait un conflit, ça, c'est une grosse nécessité et ça doit arriver plus vite que possible. Conflit entre Israël et Hamas a commencé dans le mois 7 octobre 2023 et l'idée déjà à la cause gros dommages matériels à plus passé 38 000 personnes qui perdu la vie dans mi-temps peuple palestinien. En pile monde a posé question pour connaître est-ce que réunion entre Joe Biden avec Benjamin Netanyahu qui a une solution dans la guerre ça. Nous prenons avoir dans le continent européen en présence ministre de la Jeunesse et Sport et Action civique là qui c'est madame Nyolalyn Octavius, membre comité olympique haïtien avec une délégation de joueurs haïtiens qui a joué en France avec représentant association communautaire haïtien yo, gen ambassadeur Haïti dans ville Paris qui était organisé jour qui était mercredi 24 juillet 2024 là une cérémonie dans honneur athlète haïtien qui pral participer dans Jeux olympiques Paris 2024. Activité ça, c'était une opportunité pour mission diplomatique la salier qualification athlète nou yo dans 33e Olympiade ça et puis assurer aussi pour peuple haïtien. Nous avons remarqué plusieurs membres qui sont l'ambassade haïtienne dans le pays de la France qui ont tout profité de l'occasion ça pour honorer quelques athlètes haïtiens qui ont levé drapeau bicolore très haut à l'échelle internationale. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour sa diversion qui t'a fait essentiel journal haïtien avant pour jeudi vendredi 26 juillet 2024 là. Nous avons dominé l'actualité à Jeux olympiques d'été Paris 2024 démarré en bas de mesures de sécurité malgré sa autorité considérée un sabotage système transport train électrique SNCF là. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontré possible candidat parti démocrate là Kamala Harris dans Washington DC avant de faire chita parler avec candidat parti républicain Donald Trump dans Mar-a-Lago dans l'État Floride. Et bien en Haïti, le gouvernement mettait sous pied une commission pour évaluer décret mars 2021 sous code à procédure pénale pays.
Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a développé pour dans le journal là, dans la dernière édition, nous, je dis, c'est vendredi, nous devons surtout passer un bon week-end. Nouvelle, d'abord, la petite a tombé en ville Paris, en France, pas empêcher que fanatique. Ils ont assisté à la cérémonie d'ouverture Jeux Olympiques Paris, d'été Paris 2024, mais tout, t'es gagné tout, système électrique train, et train, tout, t'es gagné problème tout. Je dis Augustin pour plus de détails. Jodia, c'est vendredi 26 juillet 2024. Li déjà à souhait en France. Côté cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2024 Paris, fin déroulé. Malgré sabotage qui était fait dans le système transport train, bien bonnet jeudi vendredi ya. Et puis, malgré la pluie qui tape taille banda sous ville la. Autorité yo te parlé sous problème nan et te dit qui mezi a prend pour joindre au Zak ça. Aujourd'hui, tous les éléments qu'on a montrent bien que c'est volontaire. La concomitance des heures, tout s'est fait aux mêmes heures. Des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie sud-est. Des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place. Une enquête est en cours. Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels, notamment la dimension de la concomitance des temps qui est plus que suspecte. Après yon coquin attaque, sous réseau TGV dans la nuit jeudi pour l'ouvrir jeudi vendredi ya, Société nationale route train français SNCF pral présenter un nouveau plan trafic. C'est déclaration Premier ministre Gabriel Attal. PM nan mande tout monde pour faire attention pendant que l'enquête a commencé. L'enquête démarre. J'appelle chacun à la prudence. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que cette opération a été préparée, coordonnée, que des points névralgiques ont été ciblés, ce qui montre une forme de connaissance du réseau pour savoir où frapper. Voyageurs yo sous gros tension parce que yo raté cérémonie ouverture Jeux Olympiques yo à cause des ordres qui fait dans transport train. Nous vraiment pas contents parce que nous raté cérémonie ouverture olympique yo. Nervé parce que nous raté li. Parce que c'est un bagay nous te planifié et puis nous tap tan longtemps. Et puis c'est presque tant kou yon bagay ou ka viv yon fois dans la vie ou. Parce que ou pas aller là tout temps. Plus passer 300 000 spectateurs te rete tan are bo fleuve la Seine pour yo wè les athlètes yo ap défilé dans mi-temps Paris are bo yon ti flotte chaland ak bateau. Et ça c'est yon parti dans yon coquin chaîne spectacle que plusieurs milliards moun pral gade. Environ 800 000 passagers ta supposé nan problème nan week-end nan parce que des gars yo en pile. Et puis ça mande en pile travail pour réparer des gars yo. Nan moment nap li ya, train yo recommence fonctionner malgré gen en pile travail qui rete pour fait toujours. Autorité français yo déployé 45 000 policiers, 10 000 soldats ak 2 000 agents sécurité privés pour assurer sécurité pour cérémonie ouverture jouet yo. Haïti a participé dans Jeux Olympiques Paris 2024 là dans plusieurs disciplines, tant que judo, natation, boxe, mais c'est pour première fois Haïti a présent dans gymnastique. Et année ça, li pa mi 10 pays qui gen pi bel habillement dans défilé ya. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Dans l'autre nouvelle dans l'autre programme de actualité, on a retourné aux États-Unis pour nous parler de visite et Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait dans Washington. Parce aux États-Unis, côté de rencontrer avec candidat pressenti Parti démocrate là, vice-président Kamala Harris, candidat Parti républicain Donald Trump, dans Mar-a-Lago, détail avec Sandra Lemaire. Donald républicain a fait pour présenter tête comme parti qui pile loyal avec Israël. Pour Netanyahu, réparation relation avec Trump, c'est un impératif, étant donné que monsieur est capable de revenir président des États-Unis, un pays qui est principal fournisseur d'armes avec protecteur pays Israël. Welcome back, Mr. Prime Minister. We got a lot to talk about.
D'un autre côté, dans Washington, Netanyahu te fait chita tendé avec président Joe Biden et vice-président Kamala Harris dans la Maison-Blanche jeudi. Dans le commentaire il était fait devant journalistes, Netanyahu te remercié Biden pour 50 années de service public et support pour l'État hébreu. 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. Biden a mis pression sur Israël pour signer une entente avec Hamas pour la guerre otage qui toujours dans les militants dans Gaza. Le plan est proposé a gain 3 phases. S'il est réussi, c'est un gros accomplissement dans le palmarès démocrate là qui gagne 81 ans et qui décidé par la course présidentielle la vague et puis endorsé vice-président Harris. La Maison-Blanche dit qu'il a presque fini de négocier, mais il y a une question qui était pour résoudre. Vice-président Kamala Harris a rencontré Netanyahu séparément. Il fait connaître qu'il a encouragé monsieur pour entendre sur le plan cessez-le-feu à Hamas le plus vite possible. Let's get the deal done. So we can get a ceasefire to end the war. Un cessez-le-feu pour mettre fin dans la guerre. On mène en otage la caillou et puis on va le peuple palestinien assistance il tellement besoin. Harris dit journaliste il a gagné une conversation honnête et constructive avec Netanyahu jeudi côté il affirmé droit Israël gagner pour défendre tête li mais tout exprimer gros qu'est sauté li gagner par rapport à paquet monde qui mourit dans Gaza pendant 9 mois conflit et puis situation humanitaire urgente qui existait l'autre bord. Tout j'ai braqué sous présumé candidat présidentiel parti démocrate là, il réitéré en grande partie message président Joe Biden qui c'est que le temps pour finir la guerre, mais il offrit un ton plus exigeant et plus urgent dans message parlé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, avant de parler de vice-président américain qui a mené campagne, et on a parlé de Kamala Harris qui a mené campagne pour nomination parti démocrate là, on a retourné dans la ville de Paris encore, côté ambassade d'Haïti dans la ville de Paris a été organisé un petit fête, on a dit pour délégation haïtienne qui a participé dans le Jeux Olympiques Paris 2024, Franklin Guedems, depuis ville de Paris. Pendant que Paris sous Brenzingli, travaux final Jeux Olympiques a terminé. Flamme Jeux Olympiques continue à traverser Paris. Dans le moment ça, tout délégation athlètes haïtiens rivé sous Paris. Plusieurs associations haïtiennes dans Paris, ensemble avec nouveau chargé d'affaires haïtiens qui c'est Louis Novolsi, offrit une cérémonie d'accueil pour athlètes haïtiens qui parlent représenter Haïti dans les Jeux Olympiques 2024. Oui, musique, tambour, roulé, plusieurs discours, c'est comme ça communauté haïtienne de France là réagit pour que le capable de dire bienvenue athlète haïtien. Deux soirées cérémonie d'accueil réalisées devant le ministre haïtien de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique là. On a parlé de Madame Octavius. Dans l'occasion ça, comité délégation haïtienne présenté athlètes qui peuvent représenter pays d'Haïti dans les Jeux Olympiques. Chargé d'affaires Louis Novolsi profiter honorer chaque grand athlète avec un prix d'honneur. Tableau d'honneur décerné à chaque athlète de la part des élus français d'origine haïtienne. Puis fort monde qui t'a fait déplacement yo, t'a exprimé contentement yo de accueil qui est ambassade là avec l'autre association yo réservé pour athlètes. Madame la ministre des Sports Sarah Devalis Niolaline Octavius, chargé d'affaires à tout, qui c'est Louis Novolsi et athlètes, tout le monde espérait un seul bagaille pour le pays d'Haïti, c'est décoller médaille et mener au moins une médaille d'or pour le pays d'Haïti dans les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Important pour nous organiser l'événement ça, pour nous démontrer athlètes comment nous fiers de eux, mais pour nous montrer tout, yo pas seul dans le cadre des compétitions que vous participer, sur compétition mondiale, on a athlète aussi que déjà c'est quelque chose de merveilleux que un athlète qui veut participer dans les Jeux Olympiques, son gros challenge, son gros défi que lié pour eux et que vous pouvez surmonter. Donc, je pense effectivement, ou avez raison, leur poser une question ça. Athlètes, sont contents et selon le feedback que nous avons de l'événement que nous organisons aujourd'hui à l'ambassade là. Donc, ça représente pour nous quelque chose parce que Haïti, l'activité à nous faire, c'est juste pour nous voir comment nous sommes capables d'accueillir les athlètes et puis mobiliser toute la communauté. Il veut dire effort que les athlètes font, il veut dire
couleur pays qui a flotté au plus haut niveau. Parce que là, un jeu olympique vraiment réunit presque, je dirais, tous les pays du monde. Donc là, c'est une fierté pour nous autres Haïtiens, pour nous, couleurs et drapeaux nous à flotter par des jeunes athlètes, par des jeunes Haïtiens. Nous-mêmes, dans VOA Créole, nous avons promené nous tout partout pour nous faire vivre grand événement ça et surtout évolution chaque grand athlète haïtien. J. Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. Nous avons retourné aux États-Unis, nous parlons de New York. Dans le moment que nous allons faire sentir, sembler que le vice-président américain Kamala Harris a cherché une nomination parti républicain, il est capable, il y a tendance à montrer qu'il est capable de jouer une nomination pour représenter le parti démocrate dans l'élection présidentielle de novembre 2024. La question qu'a posée Kounia, c'est qui est mon parti démocrate là, qui est capable vice-président et ticket ça. Nous voyons Valérie Saint-Louis dans la ville de New York. So hear me when I say. Qui moun li pral choisi? Ça, c'est gros question politique qu'a posé dans le moment ici aux États-Unis. Après que le président Joe Biden te lagé pied sous question réélection liya. C'est vice-président Kamala Harris qui gagne en pile chance pour le candidat officiel Parti démocrate là. Kamala Harris pour le moment a fait campagne pour contre lui pour président. Parmi moun qui en considération pour venir entrer dans la course électorale avec lui comme candidat pour vice-président Patia, gen la donne yon paquet gouverneur. Roy Cooper dans l'État Caroline du Nord, un démocrate qui te gagné élection 2 fois déjà les majorités électeurs État, te choisi républicain Donald Trump pour président. Ak Josh Shapiro dans l'État Pennsylvania, que tous deux partis ont considéré comme un État important que yo doit gagner en novembre. Et puis gen tout un astronaute qui te vinn tourner un sénateur américain Mark Kelly dans l'État Arizona. Avec Convention nationale Parti démocrate là qui planifié pour juste quelques semaines cap vin là yo, processus là pral gen pour le fait vite et pressé. William Galston de Brookings Institution. The danger of an accelerated process. Danger au processus accéléré, c'est que bagay yo pral gen l'exigence là-dedans yo. Erreur qu'a fait yo, c'est erreur que yon processus pi lent a ka empêcher, mais li pa gen aucun choix, li doit faire vite et puis faire le bien. Pas gen aucune science pour faire droite et bien. Il s'agit de choisir yon moun qui ka attirer plus vote, et spécialement dans ti point état sa yo qui ka balancer et puis gen en pile chance déterminer résultat élection yo. Qui donc ça veut dire que choix vice-président ta doit concentrer sous zone stratégique géographie au lieu que li concentrer sous personnalité moun nan. Jay Shen c'est un délégué Parti démocrate là et un activiste politique dans état Californie. I think someone moi pense yon moun qui sorti dans Midwest là ou soit même qui sorti dans sud là, ta yon bon choix. Andy Beshear li c'est un gouverneur dans état Kentucky. Moi pense que l'État fait un bon choix. Nous voulons assurer nous que nous capables balancer ticket parce que nous gagnons un monde qui sorti dans l'état Californie. Un monde qui sorti dans l'état Californie, c'est Kamala Harris. Et puis comme considération politique, yo exclu candidat présidentiel là à candidat pour vice-président qui yo tous les deux sorti dans même état. Ça exclut gouverneur Gavin Newsom qui était espéré venir candidat présidentiel dans une prochaine élection. Et si tu as deux femmes qui candidat sous ticket démocrate là, Gretchen Whitmer, c'est gouverneur État Michigan qui sont État important en pile. Mais il pas paraître que l'intéressé dans causer comme ça. I am not leaving Michigan. I'm proud to be the governor of Michigan. I have been consistent. Moi pas quitter Michigan. Moi fier pour me gouverneur Michigan. Moi connais ou fait travail. Moi pas pral aucun côté. Popularité yon moun comme yon gouverneur ou soit succès li dans congrès pas garanti que le ka fait yon gros impact comme compagnon yon candidat dans course électorale là. Selon ça que auteur écrivain de livre sous vice-présidence là, Joel Goldstein fait remarquer. Are they ready to shine on the national Est-ce que yo paré puis yo briller sous scène nationale là? Ça qui est différent en pile de leur fait campagne dans un état ou soit dans un district. Deuxième citoyen qui n'a pas ce commandement, c'est de préférence yon moun que électeur yo confortable avec lui parce que li juste yon battement que pas trop loin présidence là. Pour VOA News, Steve Herman, correspondant pour la Maison Blanche, adaptation créole, Valerio Saint-Louis pour VOA Créole depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Eh bien, n'a pas été toujours aux États-Unis. Ben, agent antidrogue américain a arrêté 2 leaders cartel drogue Sinaloa au Mexique. Alors, ils viennent sous territoire américain, ils ont arrêté et El Paso, dans l'État Texas. Marius Pierre.
Autorités américaines ont été arrêtées dans Texas hier jeudi. Ismael El Mayo Zambada, le leader depuis longtemps dans le cartel Sinaloa Mexique là, à Joaquim Guzman Lopez, un petit garçon, l'autre leader cartel notoire, d'après le département de la justice américain. Zambada, c'est un leader puissant cartel Sinaloa. Pendant plusieurs dizaines d'années, ensemble avec Joaquim El Chapo Guzman, Zambada, c'est un trafiquant de drogue qui est plus populaire dans le monde là, parce que il était dirigé opération contre le bon cartel là, pendant qu'il y a Kembe, un profil qui bat. Une autorité fédérale mexicaine te dit agence nouvelle à Société de Presse que Zambada à Guzman Lopez t'est arrivé aux États-Unis dans un avion privé et puis il te remet tête yo by autorité yo. Autorité a te parlé à condition pour non pas citer parce que il pas de gain autorisation pour discuter sous affaire si là. Gouvernement américain t'a offert une récompense jusqu'à 15 millions de dollars pour information qui menait dans arrestation Zambada qui t'a évité autorité yo pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, nous parlons au Venezuela, côté dimanche qui vient là, électeur au pas jeter bulletin pour élire un président. Donc, le président sortant, Nicolas Maduro, qui va chercher un troisième mandat. Jacques Mbélizé a dit nous, opposition teinte face devant le président sortant. C'est un gros full moon à Crade Rouge pour plus fort qui accueillit président Nicolas Maduro dans la capitale la Caracas avec un pile musique dans l'occasion du dernier meeting campagne présidentielle. Disciple de fin président Hugo Chavez, la président Nicolas Maduro fait dernière apparition publique l'ISA avant élection présidentielle qui vient pour dérouler dimanche 28 juillet cap là, côté libéral derrière un troisième mandat 6 ans. Maduro promet peuple là 50 ans la paix. Avec victoire dimanche cap là, nous garantit la paix dans Venezuela pour 50 années cap là. Et puis, bon côté opposition, peuple souverain descend en masse dans la rue et y a chanté bien fort. Si c'est puede, yes we can, oui nous capables. Dans tête foule là, à côté leader opposition Maria Corina Machado, gagne Edmundo González Urrutia, 74 ans, politicien très réservé, ancien ambassadeur, qui trouvait par accident candidat pour opposition politique unifiée, en parlant de Mesa de la Unidad Democrática, qui représentait une résistance devant Maduro. Il trouvait la tête sondage dans l'intention vote. Machado dit qu'il connaît le peuple vénézuélien très bien. Sí sé lo que está pasando en Venezuela. Yo sí sé lo que está sintiendo la gente. Y yo sé cómo va a ser esto. Moi connais ce qui a passé dans Venezuela. Moi connais ça moun yo senti et moi connais qui gens participation à pied dimanche qui vient là. C'est peut-être ça. Nous besoin c'est pour tout vote yo compter que yo imprimer procès verbal et que nous-mêmes nous gain accès à procès verbal. La Maison Blanche voyait yon pinga by Nicolas Maduro pour élection dimanche déroulée sans menace ni intimidation. John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche, dit pas gain aucune répression politique et violence qu'il a pas accepté. Président chilien, bon côté parle en parlant de Gabriel Boric, il déclaré il soutenir déclaration Tokay brésilien en parlant de Luis Inácio da Silva alias Lula qui précisait que pas de gain violence dans l'élection. Et il déclaré en parlant de Boric, tant que Lula dit pas droit dans aucun cas menacé fait sans couler. Et il exigeait élection transparente, compétitive qui a déroulé en base observateur international. Dimanche qui vient là, c'est 21 millions Vénézuéliens qui gagnent l'âge pour voter, qui prennent la bulletin dans l'élection présidentielle. Caracas a retiré l'invitation qui était lancée pour autoriser présence expert Union européenne pour observer vote là. Cependant, il autorisé quand même observateur l'ONU, Accent Carter, qui est basé aux États-Unis, pour être présent dans l'occasion élection présidentielle. Jacques Lebelizer, VOA Créole. Et puis, dans le pays d'Haïti, conseil provisoire, conseil présidentiel provisoire, transition, eh bien, ils ont installé une commission 9 membres qui pour analyser et étudier code pénal avec code procédure pénale haïtien. Nous pourrons joindre pour question si là, Renan Toussaint qui a une réaction, un ancien sénateur. C'est président conseil présidentiel transition et dans les Blancs-Fils, en présence quelques conseillers présidentiels avec premier ministre Gary Conille qui était possédé avec investiture 9 membres commission ça qui constitué avec ancien premier ministre Enex Jean-Charles comme président, René Magloire, Jean-Joseph Exhumé, Pierre-Richard Casimir, Patrick Pierre-Louis, Kenel Senatus,
Wando Saint-Villiers, Youdline Cherizard, ak Ruben A. Joseph, chaque moun sa yo recevoir une ampliation par rapport à la nomination yo. Président CPTA, Edgar Leblanc-Fils, invité nouveau commissaire sa yo qui gagne un mandat 10 mois, commencer travail rapide vite pour formuler, effacer ou bien contextualiser tout article controversé dans l'intention pour satisfaire tout secteur dans le pays d'Haïti pour que définitivement, après 189 l'année, pays est capable de doter un code pénal avec un code procédure pénale qui prend en réalité infraction qui est liée à la modernisation. Ancien sénateur Jean-Renel Senatus, qui était président de la commission justice et sécurité publique dans le Sénat, gagne une réaction sous démarche. Ça. Moi, j'ai écrit pour me demander pour pas quitter un an rivé, pour monter en commission qui est capable de faire travail de correction qui doit gagner dans le code pénal là. Moi-même dans contribution citoyenne moi et vu expertise dans le domaine ça, moi voyez bail et CPT à tout un document que moi les préoccupations du sénateur Senatus relatives au nouveau code pénal. Donc là-dedans, nous pointé du droit les différents articles qui sont contestés par la société noire et qui demandent une autre approche. Maintenant, nous constatons que nous prenons acte du fait que CPT a monté en commission. Nous, dans la commission, ça a gagné plusieurs têtes qui étaient utiles pays, qui sont utiles pays si on voulait utile. Nous voulons seulement regarder pour nous qui travaillent pour le fournir à la société. C'était dans le mois de mars 2020, sous la présidence Jovenel Moïse, un code pénal et un code procédure pénale été publié dans le journal officiel d'État, les moniteurs, mais qui n'a pas jamais entré en vigueur à cause de trop failles. La société a été identifiée dans le document, ça qui a forcé l'autorité à faire bac. Nous avons rappelé qu'il y a déjà 3 commissions qui travaillent sur la question ça. Nouvelle commission ça fait 4. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis dans le pays d'Haïti, toujours responsable éducation pas qu'à tonnes à visiter le pays d'Haïti, côté de rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale là, Yves Manuel. Ministre Éducation nationale là, Antoine Augustin, ak directrice exécutive Education Kenway, Yasmine Chérif, visité pendant journée centre compensation apprentissage qui logeait lycée national Pétionville. C'est une visite qui rend à plus passer 500 élèves secondaires 4 qui bénéficiaient cours ça yo ministère a lancé depuis 8 juin qui sont passés là. Dans l'occasion, élèves classe terminale yo exprimé gratitude envers ministère de l'Éducation nationale, sans compter partenaires qui soutenu programme ça et qui permettent à l'échelle nationale près de 80 000 apprenants yo rattrapé tant yo été perdu à cause de violence qui t'a fait dans quartier respectif yo. Ministre de l'Éducation nationale là qui te prend la parole dans ces circonstances là attirer attention sur quantité de jours Timounio perdu et il dit le regrette et ça qui affecté depuis environ une vingtaine d'années l'école haïtienne yo. Donc les élèves connaissent des moments difficiles. Donc organiser des cours de compensation était pour eux un peu d'oxygène. Parce que le directeur de l'enseignement secondaire l'a rappelé aussi, avoir le courage de rester en classe et de continuer à croire et à espérer, c'est vraiment porter un projet grandiose pour soi-même, sa communauté, sa famille et pour la nation. Bon côté pal, Yasmine Chérif, directrice exécutive Education Kenapruit, un fonds mondial qui est dédié à l'éducation dans situation urgence à crise prolongée, reconnaît le travail ministère qui, selon ça le dit, aller dans le sens amélioration système éducatif là. La connaissance que nous pouvons contribuer pour limiter la souffrance, pour donner la possibilité de l'argent, pour continuer pour le recovery, l'éducation, parce qu'en Haïti, on a une histoire. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et puis, ministère Communication avec Culture a organisé un soirée gala justement pour marquer 69e anniversaire création ou existence
compas direct en Haïti. Nous allons joindre Steven Aristide, lui-même qui était présent dans le moment ça. Dans l'idée pour fêter 69 l'année compas direct là, ministère culture et communication dans tête collé avec live pour monter organiser un soirée gala dans hôtel El Rancho. Plusieurs artistes et personnalités qui sont dans le secteur musique là étaient présents. Pour chanter créole là, Ti Joseni, lui fait connaître, l'a continuer de transmettre qu'il petit compas. Peut-être que qu'on y a regardé des autres pays qui ont exploité et peut-être que qu'on y a un pile l'autre artistes étrangers qui commençaient à entrer dans le rythme, qui commençaient à chiter dans le rythme et qui commençaient à proposer des autres bagages avec rythme compas. Donc je pense que ancêtres nous font un travail extraordinaire, puis grands ils font un travail extraordinaire. Nous disons merci, nous saluons pour tout ça qui a été fait de nous Jean-Baptiste à tout artisan qui mène compas direct là. Je dis à moi bien content que je dis à moi compter parmi tout icône ça yo et m'étais levé avec nèg yo, m'étais grandi éducation musicale m'étais faite avec nèg yo et me pense que je dis à tout m'a transmettre ça que m'étais apprendre et même j'aime comprendre compas et j'aime feel compas à d'autres jeunes. Pendant ce soir ici là, organisateur ont honoré plusieurs personnalités avec institutions qui travaillent pour bail compas à Bourad. Parmi eux, Mark Anderson Brega qui c'est animateur radio télévision Caraïbe, Septentrional, Tropicana, Akenson Belize, tout le monde connaît son nom Zagalo ak Ti Joseni pour ne citer ça au seulement. Pour Jean-Marie Simon qui c'est un monde qui t'a organisé activité si là, li fait connaît, yo te jeune motivation pour organiser activité ça parce que compas important pour peuple là. Et parce que c'est identité nous comme musique. Motivation, c'est parce que nous pensons que compas c'est important pour le peuple là. Compas c'est ça nous gagne. Nous identifions nous en général avec les mêmes comme musique. Donc c'est vrai dans nos contextes délicats et difficiles, mais il était important qu'au moins nous voyons un signal, ne serait-ce qu'en prévision à ça, 70e dans carré, qui pourrait être plus symbolique, 70 quand même, c'est un chiffre fort, c'est 7 x 10, mais en attendant de nous arriver là, c'est que nous voyons un premier signal par rapport avec 69e nan. Et c'est difficile en Haïti, il y a un peu de jazz qui pas là, il y a un peu d'artistes qui pas là. Nous avons une vie nocturne qui carrément disparaître aujourd'hui là, ou bien qui au ralenti. Mais nous devons quand même, dans le niveau par nous, réunir les principaux acteurs, les principaux opérateurs culturels. Ce n'est pas ouvert au grand public, sinon le public peut regarder dans le live, RTVC, TNH. Mais au moins, opérateurs, managers, ingénieurs son, artistes, la presse, etc. Et il était là aujourd'hui pour au moins un gala 69e qui pour moi-même est apprêté dans l'histoire. Malgré la situation de sécurité pays, un pile groupe est sorti affiché sur Haïti pour période estivale là, pour être capable de jouer dans quelques villes sur Haïti et parmi eux Port-au-Prince. Moi c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Steven Aristide, il a dit que non dernier note qui concerne et musique qui concerne musique compas et bien il y a un responsable au ministère de la culture et de la communication, le ministère des Affaires étrangères, bien on met ensemble et ils soumettent musique compas by l'UNESCO pour candidature musique compas by l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Voilà. Je m'accorde la tête de nous mettre émission ça dans l'air. Je dis à ce vendredi, c'est week-end, mes amis. Si nous conduit, nous ne pouvons pas consommer alcool. Et si nous consommons alcool, nous ne pouvons pas conduire. Parce que nous besoin encore lundi, même côté à toujours. Jacques Bélizer, bon après-midi, tout le monde qui est là avec nous.